Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. Pessah. Pessah, cette fête extraordinaire, cette fête tellement spéciale, qui en fait, dans laquelle nous vivons une atmosphère vraiment particulière. Mais d'un autre côté, c'est une fête qui vraiment, on peut dire, nous angoisse un petit peu, ou des fois un peu beaucoup à nous les femmes. Déjà à l'approche de Purim, on commence déjà à penser à Pessah. Ça y est, on rentre dans le marathon du nettoyage. Il faut tout nettoyer. On ne peut pas laisser de chametz à la maison. Et voilà, donc c'est vraiment, on va dire, une sorte de stress d'essayer de nettoyer la maison comme il faut, de tout ce chametz, de toutes ces miettes de pain, on va dire, ces miettes de gâteaux, de biscuits, etc. Et on arrive le soir de Pessah. On est tous assis autour de la table, toute la famille, pour la Seder, pour le Seder de Pessah, pour lire la Haggadah de Pessah, pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui nous est délivré du pays de l'asservissement chez Pharaon. Mais on peut quand même se poser une question. Cette belle table, cette belle maison toute propre, est-ce qu'il est adéquat de manger ces matzot? Ces matzot qui sont tellement fines, dures des fois à avaler, pas tellement digestes. Est-ce que c'est adéquat avec, on va dire, la belle table, la maison toute propre? Qu'est-ce qui se cache derrière ce lechem oni, le pain de pauvreté? Comme ça on appelle la matzah. La matzah qu'on mange à Pessah est appelée lechem oni, le pain de pauvreté. Et pourquoi Bémet? Pourquoi est-ce qu'on mange cette matzah à Pessah? Pour se rappeler de la sortie d'Égypte, qui a été en fait très très rapide. Bechipazon, on est sorti d'Égypte. Avotenu yatsum mitzrayim bechipazon. Soudainement, sont sortis vraiment, nos ancêtres sont sortis d'Égypte très vite, sans, on va dire, achana mukdemet, sans être préparés. Et donc voilà, le pain n'a pas pu lever. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé du pain comme ça, tout plat. Et nous, on mange ces matzot, les zecher yetziat mitzrayim. Maintenant, on va essayer, durant ce cours Be'ezrat Hashem, de développer, en fait, quel message vient nous passer cette matzah, ce lechem oni, ce pain de pauvreté. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel message profond se cache derrière? Qu'est-ce qu'il vient représenter? Qu'est-ce que ce pain-là, cette matzah, vient symboliser? Alors, pour essayer de comprendre, on va voir déjà quel est l'objectif de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, nous a sortis d'Égypte? C'est sûr qu'il y avait un objectif. L'objectif de la sortie d'Égypte, c'est Kabbalat Torah. C'est recevoir la Torah. C'est passer d'un état d'esclavage, d'être esclave chez Pharaon, à un état beaucoup plus élevé, Baruch Hashem. Et c'est un état de chofshiout, de liberté véritable. C'est celui d'être serviteur d'Hachem. Ça veut dire que en Égypte, ils étaient asservis et ils servaient Pharaon. Et après, en sortant d'Égypte, en fait, ils arrivent vers Kabbalat Torah et deviennent serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif sert Hachem à ce moment-là. Il y a une condition essentielle, sine qua non, pour pouvoir accepter la Torah. Et pas seulement la recevoir, mais aussi l'intégrer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné cette Torah Kdosha, ce n'est pas seulement pour recevoir ce cadeau extraordinaire et le mettre dans le placard. Évidemment que non. C'est pour prendre cette Torah et en faire une Torah de vie, pour l'intégrer vraiment et pour la vivre et pour qu'elle nous devienne, on va dire, le mode d'emploi, vraiment le chemin dans notre vie. Quelle est la condition justement pour pouvoir intégrer cette Torah, vivre cette Torah? La condition sine qua non, c'est de savoir s'annuler devant Hachem, s'annuler devant ce qui est écrit dans cette Torah. Pour s'annuler devant cette Torah, il faudra acquérir la mida, qui est la plus belle de toutes les midotes, le trait de caractère qui est le plus élevé de tous les traits de caractère, qui est l'humilité.
Midat Anava. Comme nous dit le Ramban dans sa lettre tellement, Meforsemet, ça veut dire tellement fameuse, Igeret à Ramban, Shei Amida Atova Mikol Amidot Atovot. Midat Anava est Amida Atova Mikol Amidot Atovot. Et Behemet, ce Lechem Oni, cette matzah qu'on mange pendant les 7 jours de Pessah, c'est quoi? Elle représente justement l'humilité. La matzah, c'est du pain, c'est de l'eau et de la farine, d'accord? Qu'on n'a pas laissé monter. D'ailleurs, quand on fait les matzot, d'accord, dans tous ces mifalim, dans tous ces endroits où ils font les matzot, il y a des règles, des lois très précises. On ne peut pas dépasser un certain nombre de minutes quand on les met au four. Ou sinon, ça devient pas caché à manger. C'est plus une matzah kshira. Donc, en fait, cette matzah, elle représente, comme elle sort toute plate comme ça, elle représente quelqu'un qui n'est pas, on va dire, orgueilleux, qui ne s'enorgueillit pas. C'est quoi la matzah, en fait? C'est un pain qui n'a pas monté, qui n'a pas levé, d'accord? La levure qu'on met dans le pain, qu'on met dans les chalotes, ça s'appelle aseor chez Baïsa. C'est ce qui le fait monter, d'accord? Et ça représente, chez l'homme, la mida, la plus grave de toutes les midotes, qui est à la base d'ailleurs du kaas aussi, de la colère, qui emmène même jusqu'à l'idolâtrie, c'est l'orgueil. L'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux ne pourra pas intégrer la Torah, ne pourra pas les kayem et la Torah, ça veut dire appliquer ce qui est écrit dans cette Torah. Il aura trop de mal parce qu'il ne saura pas s'annuler devant la Torah. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu est venu présenter la Torah aux Bnei Israël pour leur donner cette Torah, après qu'il ait été chez les autres nations et qu'elles ont refusé, parce qu'elles ont d'abord demandé à Hachem, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Et quand ça ne leur a pas plu, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, alors elles ont tout de suite refusé. Ah non, on ne peut pas ne pas voler, non, on ne peut pas ne pas tuer. Mais quand Hachem est venu chez Bnei Israël et leur a dit, voilà, j'ai un cadavre, vous la Torah Kdosha. Qu'est-ce qu'on dit, Bnei Israël? Naase venishma. Naase venishma, ça veut dire, on fera tout ce qui est écrit dans cette Torah, même si on ne comprend pas. Après, on comprendra. On ne va pas chercher à comprendre avant. On va s'annuler devant la Torah. On va annuler son soi, ses retsonot, ses volontés personnelles. Des fois qui vont pas être en accord avec la Torah, donc on s'annulera devant Hachem. Et c'est comme ça qu'on acceptera cette Torah et qu'on l'intégrera et qu'elle deviendra bémet une partie de nous-mêmes. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, qui a cette mida d'orgueil, ne pourra pas intégrer la Torah. Il aura énormément de mal. D'ailleurs, il est écrit Toevat Hashem kol gevalev. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu exerce. Ça veut dire déteste. La ga'ava balev. La ga'ava, c'est l'orgueil, elle est dans le cœur. Quand on s'enorgueillit, on prend en fait, on vole du kavod qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui appartient à l'Éternel. Parce que tout lui appartient. Quelqu'un qui s'enorgueillit de sa chokhma, de son intelligence, ou qui s'enorgueillit de sa beauté, ou qui s'enorgueillit de sa sagesse, d'accord, ou de certaines capacités qu'il a, ou des facultés, ou de sa richesse, d'accord. En fait, il dit ça m'appartient, c'est à moi, c'est ma force. Alors qu'est-ce qu'il fait en fait? Il enlève de la force à Hachem. Et la ga'ava, l'orgueil, c'est ce qui va faire le massar, ça veut dire la séparation la plus grande et la plus épaisse entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la tfila du Hani, la prière du pauvre, c'est la tfila la plus qualitative, la plus meshubachat, qui va monter jusqu'au Kisei HaKavod. Il y a écrit tfila le Hani ki atof, velifne Hashem ishpor sicho. La tfila du Hani, la prière du pauvre, quand elle monte vers le ciel, elle est me'akevet, elle va pousser toutes les autres tfilotes. Toutes les autres tfilotes. Et elle arrive directement, la première jusqu'à Hachem. Pourquoi Dafka, la prière du pauvre? Pourquoi? Parce que le pauvre, comme il n'a rien, comme il n'a pas de maison, comme il n'a pas de compte en banque, Bekoshi, avec difficulté, il arrive à s'habiller et à manger peut-être du pain et de l'eau, il n'a rien. Alors il n'est pas orgueilleux, il est humble, il est soumis, il n'a pas d'orgueil dans son cœur. Et donc quand il prie à Kadosh Baruch Hu, cette fila elle monte très haut et très vite. Pourquoi? Parce qu'il est très proche d'Hachem. Très proche d'Hachem, il n'y a rien qui le sépare d'Hachem.
C'est le secret de la tfila du pauvre. La tfila du pauvre. Maintenant, on va voir que Béhémet, cette midat anava, l'humilité en fait, c'est la plus grande force. Et dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut s'unir à son conjoint, arriver à l'union, fonder une famille ou éduquer des enfants sans cette mida, sans cette qualité extraordinaire de anava? Évidemment que non. C'est vraiment, vraiment, vraiment la mida sur laquelle il faut le plus travailler pour Bezrat Hashem avoir la réussite. La réussite dans tous les domaines dépend de cette mida. Il est écrit que même les grands justes, pour arriver à Ruach HaKodesh, ou à la Nevoua, ça veut dire à l'inspiration divine, ou alors à la prophétie, ce qui les emmenait à cela, c'est d'abord la mida de l'humilité. L'humilité. Il est écrit Kala she'eneya trutot, kol gufat sarich bdika. Aval, Kala she'enea yafot, en kol gufat sarich bdika. Je traduis. Une Kala qui va se marier. Une jeune fille qui doit se marier. Quand on voit dans ses yeux l'orgueil, enea trutot, ça veut dire des yeux qui expriment de l'orgueil, parce que l'orgueil ou l'humilité sont exprimés dans le regard. Alors une jeune fille qui va se marier, si dans ses yeux, dans son regard, on voit de la gahava, on voit de l'orgueil, alors Béhémet, on doit faire attention. On doit vérifier. Si cette jeune fille, Béhémet, elle est réouïa à se marier, si elle va réussir à fonder sa famille. Par contre, Kala she'enea yafot, ça veut dire quoi? Qu'il y a de beaux yeux. De beaux yeux, pas dans le sens où des yeux bleus ou des yeux verts, non, c'est pas ce sens-là. Des beaux yeux, c'est des yeux qui expriment l'humilité. Alors elle, il y a écrit sur elle, En kol gufat sarich bdika. On n'a pas du tout besoin de vérifier après elle. Elle réussira, Bezrat Hashem, à fonder sa famille, à fonder son foyer. Pourquoi? Pourquoi? L'orgueil, l'humilité. C'est très simple. Pour pouvoir s'unir avec son conjoint, il faut avoir une certaine souplesse. Il faut savoir s'adapter à lui, l'accepter comme il est, accepter la différence. Si je me sens supérieur et je sens que tout ce qu'il dit c'est de la bêtise et qu'il n'est pas intelligent et que c'est moi qui veux diriger, comment est-ce que je pourrais avoir le shlom bayit? C'est possible? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, au cours de la formation des calottes, quand je forme les calottes pour le mariage et que j'arrive justement au sujet de l'immersion dans le bassin du mikvé, ce que je fais, c'est que je compare toujours les caractéristiques de l'eau dans laquelle on se trempe, parce que quand on se trempe au mikvé, alors on se trempe dans de l'eau, d'accord? Maïm théorim, de l'eau qui a un koach, une force de purification, de purifier la femme et de Bezrat Hashem après, qu'elle soit permise à son mari après la période de Nida. Je leur dis, quand vous vous trempez dans l'eau du mikvé, réfléchissez, pensez aux caractéristiques de l'eau. Quelles sont les caractéristiques de l'eau? Deux caractéristiques essentielles qui reviennent en fait à la même chose. Une des caractéristiques, c'est que la zrimativite de l'eau, ça veut dire l'eau coule de haut en bas. De haut en bas. Et l'eau n'a pas de forme. Ça veut dire qu'en fait, l'eau prend la forme du cli dans lequel elle est introduite. Si on introduit de l'eau dans un ballon, alors cette eau prendra la forme du ballon. Si on introduit de l'eau dans un vase carré, cette eau va prendre la forme du carré. Et je leur dis, ces midotes-là, c'est les midotes que nous, on doit avoir, nous les femmes. La mida de la anava, c'est la mida de la souplesse. Être souple, savoir s'adapter. Surtout nous les femmes. Tout le monde doit avoir cette mida. Mais nous les femmes, ça doit être quelque chose sur lequel on doit énormément se travailler. Pourquoi? Parce qu'un homme a besoin, justement, qu'une femme soit matima et tatma, ça veut dire s'adapte à lui, à son chemin. C'est pas la femme qui va donner le chemin à la maison. C'est l'homme qui donne le chemin. L'homme, c'est le mashpia. Il a besoin de sentir c'est lui qui influe. D'accord? Et donc la femme, si elle arrive à rentrer dans son masloul, dans son chemin, dans le chemin de son mari, et s'adapter, alors Bezrat Hashem, on peut dire qu'elle construira sa maison. Elle sera ikar habayit, elle sera l'essentiel de la maison. Parce qu'elle aura un mari épanoui,
un mari qui a son oxygène, un mari qui se sent, béhémet, on va dire, épanoui dans le sens où ma femme, elle n'est pas là à me contredire toute la journée et aller contre mes volontés. Non, elle les aurait mettre avec moi. Elle avance avec moi. C'est sûr que la femme aussi influe. Elle a énormément d'influence avec Saïrat Shamaïm, avec ses sheifot, ses aspirations dans la Gdusha. Mais, il faut savoir que ce n'est pas la femme qui donne le chemin à la maison, c'est l'homme. Donc si elle arrive à s'adapter, elle arrivera à construire sa maison Bezrat Hashem. Et de la même manière, dans le chinour, dans l'éducation des enfants. Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes, comme ça il est écrit sur Shlomo HaMelech, Achacham Mikol Adam, nous a résumé qu'est-ce que c'était le chinour, l'éducation, en un pasouk. Chanoch lanar alpi darko, gam ki askin lo yaso mimeno. Éduque l'enfant, alpi darko, selon son chemin. Parce que si tu fais comme ça, si tu l'éduques selon son chemin, alors Bezrat Hashem, même quand il sortira de chez toi, de chez vous, des parents, et qu'il ira, il se mariera, Bezrat Hashem, alors là, il continuera le chemin qu'on a voulu lui inculquer à la maison, les valeurs qu'on a voulu lui inculquer à la maison. C'est tout le secret de la réussite. Ça veut dire quoi selon son chemin? Ça veut dire qu'en fait, des parents ont le devoir de s'adapter à leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui ont encore une façon de voir, on va dire, des générations Kodmot, où ils pensaient beaucoup que l'enfant, c'est lui qui doit s'adapter aux parents. C'est à lui à s'adapter à nous. C'est nous les parents, on décide, et lui, il doit venir vers nous. Alors que, en fait, tout le émettre, la vérité, c'est le contraire. Alpidarko, ça veut dire quoi Alpidarko? C'est toi qui dois, en tant que parent, t'adapter à ton enfant. Ça veut dire quoi? Apprendre à comprendre quel est son caractère, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses traits de caractère, ses capacités. Et selon cela, on l'éduquera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éduquer d'une manière globale tous les enfants d'une famille. Pas du tout. On doit s'adapter. Et bien cette faculté d'adaptation et de descendre au niveau de l'enfant provient également de la mida de Anava, l'humilité. D'ailleurs, on voit clairement que tous les Gdolim Israël, on va prendre Moshe Rabbeinu, d'accord? On ne peut pas trop détailler tout le monde, mais on va prendre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le dirigeant du peuple juif. Comment est-ce qu'il a été choisi par Hachem, justement, pour être dirigeant des Bnei Israël? Il était Roetzon, il était berger. Et à un moment, il y a un petit chevreau qui s'est enfui de son troupeau. Et il est arrivé à un point d'eau pour boire. Et Moshe Rabbeinu a été et l'a suivi. Et quand il a vu qu'il s'est mis à boire, il s'est dit, waouh, il avait soif ce petit chevreau. Je ne m'étais pas rendu compte, il avait soif. Et quand il a terminé de boire, il s'est dit, il doit être fatigué. Il l'a pris sur ses épaules et l'a ramené dans son troupeau. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu est descendu au niveau de ce petit chevreau. Il lui a pas mis une tape comme ça sur lui, il a dit reviens, allez, comme tout le monde. Non, pas du tout. Il a compris, il est descendu à son niveau. Hachem, il a dit toi, tu diriges le troupeau avec clémence. Toi, tu mérites de diriger mon troupeau, Bnei Israël. Cette mida de Hanava de Moshe Rabbeinu, c'est une mida incroyable. C'est la mida qui nous aidera à réussir dans tout et dans tout. Et c'est en fait ce qu'on apprend de Pessah, de la Achilat Matzah à Pessah. Cette semaine-là, on ne se nourrit que de matzah, une semaine entière. On n'a pas le droit de ne rentrer aucun chametz. Combien on fait attention avant Pessah? Combien on fait attention à Pessah? Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. Parce que si on est humble, si on sait baisser la tête, si on sait s'annuler devant Hachem et donc même devant l'autre, parce que quelqu'un qui s'annulait devant Hachem, il sait également s'annuler devant son conjoint. Il y a écrit Ezo Isha Kshera, Isha Shosar Etzon Baala. Une femme Kshera, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Donc en fait, quand on fait la volonté de son mari, on fait la volonté d'Hachem. Alors là, il y a une construction.
Là, il y a une maison, là, il y a des enfants heureux, tout roule. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'apprendre de cette matzah, d'intégrer ce message, d'intégrer la Torah et de nous comporter Bezrat Hashem avec beaucoup d'humilité. Amen. Kene Ratson. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.